Oui, donc ça reprend exactement comme c'était à la fin de l'épisode dernier. Vegeta qui va se faire donc bouffer. Mais 100% Vegeta il ressort avec le SCJ. Il l'arrache. Il va l'arracher, il va le faire exploser de l'intérieur ou un truc comme ça. Ah non, il s'est pas fait bouffer, il a échappé à la mort. Bon, bah, c'était évident qu'il n'allait pas mourir. C'est vrai que Vegeta, il n'a pas eu l'occasion de s'habituer à cette condition-là. Ok, c'était sûr qu'il allait se transformer. Oh, mais là, c'est sûr, Vegeta, il va n'en faire qu'une bouchée, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner l'autre combat aussi. Majin Buu contre l'autre, là, le Tamagami numéro 1. Oh, par contre, Vegeta qui galère... Bon, c'est justifié. En gros, il n'arrive pas encore à s'habituer à sa condition d'enfant. Donc ça explique pourquoi Vegeta galère face au Tamagami numéro 2. Par contre, l'animation d'entrée, là, c'est quelque chose. Hein. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt propre. On est d'accord que là, il est en CJ2, il y a les éclairs et tout. Pour moi, il est à ce niveau de puissance, mais ça prouve que le Tamagami numéro 2, attention, costaud quand même. Hein. Ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Moi, je pense qu'il va y avoir un rapport de force qui va être inversé. Car on a vu que dans l'épisode précédent, Vegeta galérait face au Tamagami numéro 2. Je pense que Majin Buu, lui, qui réussissait à maîtriser son adversaire, le Tamagami numéro 1, je pense que là, ça va être l'inverse. Je vois Majin Buu se faire, peut-être pas déglinguer non plus, mais être battu par le Tamagami numéro 1. Il va refuser de combattre parce qu'il a pas eu son chocolat. Ah ouais, il a vraiment le caractère de Buu. Même si Buu, il était pas extrême comme ça, mais on voit le point faible de Majin Buu, du coup. J'aimerais beaucoup savoir l'écart de puissance entre le Tamagami numéro 3 et le 2. Parce que Vegeta, il galère quand même, alors que Goku, face au Tamagami numéro 3, ça allait. Oh, mais c'était sûr, il va booster le Tamagami. Mais c'était tellement évident. Je l'avais dit lorsqu'on avait regardé l'épisode précédent, quand Neva a rejoint la team, on va dire la Z-Team Junior, qu'il pouvait booster les Tamagami, vu que c'est le créateur de ces créatures-là. Donc ça change beaucoup de choses, là, pour Vegeta. À quel point il l'a boosté, le Tamagami numéro 2. Il a carrément changé de forme, de couleur... l'espèce de robot, là. Je me demande comment Vegeta va s'en sortir. Mais du coup, là, Vegeta, il est en désavantage, parce que Neva, malgré tout, il pénalise la Z-Team, pendant que Majin Buu, lui, il affronte un Tamagami au niveau standard de sa puissance. Et oui, eux, ils sont pas au courant de ce qui se passe. En fait, il y a des coalitions, des trahisons de partout du côté de Goma. Et galère quand même, le Tamagami, hein. Parce que même s'il n'est pas concentré sur son combat, le Majin Buu, il esquive tout face à son adversaire. Ouh là là, il va l'arracher. Ça sent pas bon pour le Tamagami, là. Il est costaud, en fait, le Majin Buu, là. Bah, ils vont comprendre que, oui, c'est elle. Est-ce qu'ils vont rester sans rien faire? Parce que pour moi, ils vont intervenir. Bah, Majin Buu, je le vois gagner. À moins qu'il y ait un problème. Je pensais vraiment que le Tamagami, il avait pas encore tout montré en termes de puissance, mais visiblement, je me suis trompé et il va vraiment se faire défoncer. Et dire qu'il y a de grandes chances que Majin Buu et Majin Buu finissent par fusionner. Parce que si on prend en compte que le Tamagami 1 est plus fort que le 2, alors que le 2 met déjà en difficulté Vegeta, et vu que Majin Buu a l'air vraiment plus fort que le Tamagami numéro 1, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Comment va faire Goku? Avec Vegeta notamment. J'imagine quand DBS aura une animation comme ça. Eh ben on aurait eu une animation comme ça. Dans Dragon Ball Super, honnêtement, l'animé il aurait été très qualitatif. Alors la vraie question, est-ce que Majin Buu va réussir ce test final? Si c'est sur ça, l'intelligence, c'est fini. Un calcul mental, c'est foutu. Je pense que ça aurait été beaucoup plus jouable pour Majin Buu, ce test-là, que Majin Buu. À moins qu'il soit intelligent, hein. Mais vu ce qu'on a vu concernant Majin Buu, il est plus débile qu'autre chose. Je pense que ça peut être là que ça va coincer pour obtenir la Dragon Ball. Parce que normalement, si Majin Buu est plus intelligent que Majin Buu, il peut pas participer. Il n'y a que Majin Buu qui peut participer. Mais moi, j'ai rien compris, j'ai rien suivi au calcul mental. C'était sûr que c'était Majin Buu qui allait l'avoir. Donc Majin Buu, il va être réputé pour son intelligence, Majin Buu pour sa puissance, fusion des deux. Comme ça, t'as le combattant parfait. Mais ça veut dire que la prochaine Dragon Ball que doit récupérer Goku Vegeta, c'est plus français, ils vont devoir affronter Majin Buu et Majin Buu. Ça veut clairement dire
que quand Vegeta et Goku vont leur tomber dessus, il y aura la fusion des deux Majin. Je le vois comme ça. Et ça sent gros la fusion de Goku-Vegeta. Ça peut être sympa, mais je le sens mal quand même. Le Goku-Vegeta fusionné à nouveau, bon, on a compris l'histoire, on a compris le fanservice. On va pas se mentir. J'ai hâte de voir comment ils vont réagir les deux là. Et j'ai hâte de voir aussi comment Glorio, il va trahir à un moment donné Goku. Parce qu'on sait que Glorio, il travaille pour Rinsu. Donc ça aussi, il faudra surveiller. Mais moi, ce qui me choque, c'est pourquoi les autres n'ont pas réagi à ce qu'a fait Neva. Il y a eu une petite réaction en mode... Neva, il a donné ce que voulait Vegeta, c'est-à-dire un beau combat, etc. Mais malgré tout, là, les actions de Neva, elles sont contre Goku, Vegeta, tout ça. Bon, bah là, c'est J2 à coup sûr. Bon, bah là, SCJ2, ça va le faire pour Vegeta, normalement. Rassure-moi, hein. Par contre, c'est un épisode full action, hein. Oh, l'animation, elle est incroyable. Mais non. Me sors pas le CJ3, non, pas ça. Oh non. Non, rassure-moi, c'est une feinte. C'est juste le SCJ2, mais full power ou je ne sais quoi. Rassure-moi que c'est pas le SCJ3, y a aucune logique qu'il l'est. C'est le SCJ2 full cheveux longs, c'est ça, c'est pas le SCJ3. Putain, si c'est le SCJ3, mais non. Il s'est beaucoup entraîné seul. Mais ça n'a aucune logique qu'il ait le SCJ3 là. Ça se passe quelques mois, et encore, je crois même pas, en termes de chronologie, je crois que c'est un peu moins. Ça se passe juste après l'histoire de Boo. Il peut pas l'avoir débloqué comme ça, le SCJ3. Arrête de tes conneries, c'est quoi ça? Ça voudrait dire qu'à la fin de l'arc Boo, le mec, il était vraiment à la limite du SCJ3. Bon, ouais, non, par contre, là, je suis... Là, comment te dire? C'est sympa, mais c'est pas logique. Alors là, je sais pas quoi dire. Je trouve que là, c'est du fanservice. Par contre, l'animation, c'est quelque chose, on va pas cracher dessus. La démonstration de puissance de Vegeta et SCJ3, c'est mignon. Mais va falloir m'expliquer parce que la simple information de oui, Vegeta s'est beaucoup entraîné pour avoir le SCJ3, m'en faudra un petit peu plus. Oh là là. Le canon Garlic. En soi, l'épisode est sympa, mais là, j'avoue, je l'ai un peu en travers de la gorge, le Vegeta SCJ3. C'est... On va pas se mentir, c'est uniquement là, c'est pour vendre des figurines, par contre. Parce que ce serait arrivé pendant Dragon Ball Super, je te dis... Non, mais même, c'est pas logique. Parce que dans Dragon Ball Super, Vegeta se vénère face à Beerus et il sort pas le SCJ3. Et là, il le sort, t'es en train de me dire. Faudra me donner une bonne explication hein, pour le SCJ3. Ou alors Vegeta peut pas le maîtriser très longtemps, en mode il peut ne le maîtriser que... Il ne le maîtrise que 2 minutes, peut-être. Peut-être que c'est ça l'explication. En termes de temporalité, ça se passe vraiment pas très loin de la fin de Boo. Donc Vegeta, jamais il peut atteindre le SCJ3. Il n'y a pas assez de temps. Bon, ça va, Vegeta, il est intelligent quand même. Donc l'énigme, ça devrait aller. Ouais, Vegeta, il va répondre. Il va répondre juste, il est intelligent. Ça aurait été Goku, j'aurais eu peur, mais c'est Vegeta, quand même. Honnêtement, je vous le dis, hein, si Vegeta SCJ3 a eu lieu là, ça veut dire clairement que... il y aura une fusion Goku-Vegeta à un moment donné. Et peut-être un Végéto SCJ3. Parce que quitte à vendre des figurines, ils vont mettre le paquet. Je trouve ça dommage, parce que... Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ça pour Vegeta dans cet épisode ou pour tout court, hein. Il y avait pas besoin de faire ça. Là, il a trouvé Vegeta, c'est bon. Vegeta Intello. C'est là que tu te rends compte quand même que Vegeta, c'est complet en termes de niveau de puissance, au niveau de son intelligence. C'est beaucoup de choses, Vegeta. Et là, ça repose le débat. Vegeta Goku, qui est le plus fort? Bon, j'ai envie de te dire Goku, parce qu'il maîtrise le SCJ3 depuis plus longtemps. Mais Vegeta est donc pas loin. Du coup, les prochains épisodes, ça va être confrontation de la Z-Team Junior face aux deux Majin. Est-ce qu'on verra Piccolo se battre aussi? Parce que Piccolo, si on l'a ramené juste pour avoir... Bon, c'est cool, hein, mais si c'est juste pour avoir un peu plus de développement sur son origin story, bon. J'aimerais voir autre chose de Piccolo. Mais tout le monde va se retrouver dans le premier monde. En fait, ce qu'il voulait éviter, c'est exactement l'inverse. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.